Le décor est planté, trop d'accidents sur nos routes. D'abord, à qui la faute? Est-ce que les messages de sensibilisation passent réellement ou pas? Est-ce qu'il existe des mesures de répression? Nous tenterons de décortiquer toutes ces préoccupations avec le directeur général de l'OSER, l'Office de sécurité routière, Dr Chui Aka Désiré. Merci d'être avec nous. Je vous remercie de nous recevoir. Je voudrais, si vous permettez, avoir une pensée pour toutes les victimes des accidents et pour leurs familles. Merci, monsieur le directeur général. Il ne se passe pas un jour sans que l'on annonce un accident de la circulation. Pourquoi? Les accidents de la circulation, il faut le dire, ce n'est pas une fatalité, c'est une question de responsabilité et nous allons le montrer tout à l'heure. Mais vous voyez, il y a dans la circulation des comportements extrêmement dangereux qui font que nous avons enregistré de plus en plus d'accidents. Des accidents qu'on aurait pu éviter parce que précisément ces accidents-là sont liés à la faute des conducteurs, à la faute des usagers de la route. Et justement, parlant des usagers de la route, entre les véhicules personnels et les transports en commun, qui fait plus d'accidents? C'est les voitures particulières, ce qu'on appelle communément les véhicules personnels, qui représentent à peu près 27% des véhicules impliqués dans les accidents de la circulation. Et puis, vous avez, après les transports en commun, les taxis-villes, les taxis-compteurs et les autocars. Justement, monsieur le directeur général, nous allons d'abord suivre ce reportage de Sita Soro qui présente la situation en Côte d'Ivoire et après, nous allons essayer d'échanger avec vous sur le sujet. Regardez. Chaque année, environ 6 000 cas d'accidents de la circulation sont enregistrés en Côte d'Ivoire, faisant au moins 600 tués et plus de 13 000 blessés, selon l'Office de la sécurité routière, OSER. Près de 95% des causes de ces accidents sont liées aux facteurs humains, c'est-à-dire le non-respect du code de la route et la non-application des règles de conduite. Expliqué la plupart du temps par un manque de formation adéquate des usagers, et à cela s'ajoute la défaillance mécanique. Au regard de ce constat, l'élaboration d'un plan national de formation s'impose, ainsi qu'une réglementation du secteur, vu la prolifération des auto-écoles non réglementaires et la lutte contre le phénomène de personnes conduisant sans le permis ou sans formation. La loi de décembre 2014 à ce sujet prévoit une peine d'emprisonnement allant de 2 mois à 1 an ou une amende de 100 000 à 1 million de francs CFA ou l'une des deux peines, toute personne conduisant un véhicule ou sans être titulaire du permis requis. Cela permettra de sécuriser la population, réduire le taux d'accident de la circulation et amener chacun à pratiquer la conduite citoyenne. Justement, les images sont difficiles à supporter. Notre reporter Sita Soro l'a souligné à la fin de son reportage. Chacun doit pratiquer la conduite citoyenne parce que l'heure est grave. 6 000 accidents pour 600 tués. L'État perd 6 milliards de francs CFA chaque année à cause de ces accidents. C'est un tableau sombre, monsieur le directeur général. Oui, ce tableau est très préoccupant. Et il faut véritablement se convaincre que on doit tous se mobiliser pour faire face à ce tableau si sombre. Il a été dit qu'il n'y a pas de réglementation, mais il existe un dispositif réglementaire et juridique extrêmement important qui, appliqué correctement sur le terrain, devrait permettre d'éviter que des accidents puissent être enregistrés en si grand nombre. Monsieur le directeur général, nous allons revenir sur vos stratégies de lutte. Mais avant, est-ce que vos messages de sensibilisation passent réellement? Je suis persuadé que nous sommes entendus, nous sommes écoutés. La question, c'est de savoir, est-ce que nous avons les moyens pour intensifier effectivement la sensibilisation? Parce que voyez-vous... Mais parce que le constat, c'est que chaque année, le taux augmente, le taux d'accident augmente. Oui, mais ça n'empêche pas l'OSER de faire le travail de sensibilisation précisément à l'occasion des grands départs. C'est pendant les périodes de grandes fêtes et par rapport à la formation. Parce qu'il n'y a pas que les campagnes de sensibilisation qui constituent les activités de l'OSER. Nous avons également
la formation des moniteurs d'auto-école, ceux-là même qui sont chargés de former les candidats au permis de conduire. Nous allons y revenir. Voilà, nous avons la formation et le recyclage des chauffeurs professionnels, aussi bien pour les entreprises de transport que pour les entreprises qui utilisent le transport comme, disons, facteur de production. Ouais, donc, la sensibilisation, mais pas de répression, c'est ça? Non, pendant que nous faisons la sensibilisation, nous ne faisons pas la répression. Mais la répression est faite au niveau des forces de l'ordre. Oui. Et nous-mêmes, au niveau de l'OSER, nous avons deux volets extrêmement importants pour la répression. C'est la répression de l'excès de vitesse et de la vitesse excessive. Ces deux notions extrêmement importantes. Et puis, nous avons également la répression par rapport au mauvais état mécanique des véhicules. Bon, maintenant, on va parler peut-être de stratégie, mais je peux vous dire que le ministre des Transports, M. Gaussou Touré, qui a pris la pleine mesure de la situation préoccupante que vous avez indiquée tout à l'heure, a pris un engagement beaucoup plus fort qui a conduit à la création d'une police spéciale de la sécurité routière. Et vous allez voir alors que la répression va être intensifiée et elle va être plus, disons, les contrôles seront plus fréquents sur les routes. Quel serait le rôle clé de cette police spéciale de la sécurité routière? C'est mener une lutte drastique contre les mauvais comportements. D'accord. Les mauvais comportements. Parce que, voyez-vous, ce que nous savons, c'est qu'il se développe une perception dangereuse. La perception selon laquelle on peut commettre en toute impunité des infractions au code de la route. Parce qu'on ne peut pas mettre partout sur les routes des forces de l'ordre. Et c'est pourquoi on a envisagé, effectivement, dans notre activité de lutte, eh bien, on a envisagé l'utilisation des caméras de surveillance de la circulation routière, ce qui devrait permettre d'enregistrer automatiquement toutes les fautes, toutes les infractions et poursuivre les contrevenants. C'est extrêmement important. Ce qui nous amène d'ailleurs à faire le bilan des campagnes de lutte contre l'alcool et le téléphone au volant. En quoi l'alcool et le téléphone au volant sont-ils des facteurs dangereux? Ah oui, merci pour cette question. Ce sont deux facteurs extrêmement importants. L'alcool, il a précisément pour danger d'altérer la perception, les réflexes du conducteur, de sorte que, précisément, lorsque on conduit en état d'ébriété, eh bien, on ne surveille plus la route, on est dans un état qui fait que lorsque, par exemple, on voit un panneau de signalisation qui signale, par exemple, un danger, on l'a oublié lorsqu'on passe. Et donc, on ne prend pas les dispositions nécessaires pour conduire en conséquence. Et l'alcool fait également en sorte que le temps de réaction, qui est, disons, une notion importante en matière de sécurité routière, le temps de réaction va augmenter. Et si le temps de réaction augmente, la distance d'arrêt par rapport à un obstacle qui se situerait devant vous va être beaucoup plus long et on ne peut pas éviter les accidents. Est-ce qu'on peut avoir une idée du taux d'accident lié à l'alcool, par exemple? Oui, disons les statistiques ne permettent pas de relever cela. Pourquoi? Parce que la réglementation ne dispose pas qu'on puisse prélever systématiquement du sang pour faire une analyse et montrer que effectivement l'usager qui est impliqué dans l'accident est sous l'emprise de l'alcool. Nous faisons tout simplement de la sensibilisation avec des alcotests. Et il faut savoir que, disons, la réglementation dit qu'on ne doit pas dépasser 0,8 grammes d'alcool par litre de sang. Et le téléphone au volant, pourquoi insistez-vous sur ces facteurs-là de vos campagnes de sensibilisation? Le téléphone au volant, il faut saluer effectivement le décret qui, qui a interdit l'usage du téléphone au volant récemment. Pourquoi? Parce que le téléphone au volant détourne l'attention du conducteur par rapport précisément aux manœuvres importantes qu'il y a à faire. La conduite, ce n'est pas une question de simple plaisir. C'est tellement,
disons, important comme activité parce que le risque d'accident vous accompagne pendant tout votre trajet. Donc il faut être en permanence concentré sur disons, la circulation, avoir les deux mains sur le volant. Parfois même on dit qu'il faut éviter de tenir une canette de boisson ou tenir un sandwich. Mais lorsque vous avez le téléphone, que vous le manipulez, vous ne voyez plus, vous ne faites plus attention aux autres usagers. Et plus grave encore, vous êtes centré sur votre communication, sur disons, le message. Puisqu'il y a des gens qui manipulent, qui envoient des SMS ou qui lisent leurs SMS. Et tout ceci crée, disons, des conditions qui favorisent des accidents. Est-ce qu'il y a un changement de comportement depuis que vous menez vos campagnes? Les changements de comportement, c'est notre objectif. Et c'est vraiment à moyen et long terme qu'on peut obtenir ces résultats. Et c'est pourquoi il faut intensifier non seulement les campagnes de sensibilisation, aussi bien médiatiques que sur le terrain, mais il faut également intensifier la répression. Mais le constat, c'est que le plus souvent, c'est pendant les fêtes qu'on vous voit sur le terrain. Oui, mais nous le faisons pourquoi? Vous parlez d'intensifier, parce que c'est ces moments-là qui sont les moments de haut risque d'accident. Oui. Et les moyens dont nous disposons, eh bien, nous préférons les mettre sur les moments où il y a effectivement des risques extrêmement importants d'accident pour que tout le monde soit sensibilisé. Voyez-vous, à l'occasion des fêtes, l'alcool qui rime avec fête coule à flot. Donc, à cette occasion-là, si effectivement vous passez des messages pour attirer l'attention sur les dangers de l'alcool, je pense que c'est beaucoup plus entendu. On fait plus attention. Monsieur le directeur, nous allons nous intéresser à la conduite de nuit. Des automobilistes ne respectent pas souvent le feu à certaines heures, surtout la nuit. À quoi s'exposent-ils? Quel feu? Les automobilistes, les feux tricolores. Ah oui. Alors, oui. Ça, bon, moi je dis souvent que c'est le feu rouge qu'on ne respecte pas. Parce que je n'ai pas encore vu quelqu'un qui n'a pas respecté le feu vert. Donc, le feu rouge, voyez-vous, je le disais tout à l'heure, les gens pensent qu'ils peuvent passer au feu rouge en toute impunité. Alors, ils ne vont pas respecter et ils créent le risque, effectivement, de faire un accident. Pourquoi ils ne respectent pas ça? Parce que nous n'avons pas de moyens de surveillance, précisément, du respect du feu rouge. Mais il en est de même pour le code de la route, voyez-vous, pour le panneau stop. Or, le panneau stop, c'est également une interdiction de passer lorsque on a ce panneau-là. D'accord, monsieur le directeur général, nous allons parler de vos relations avec les auto-écoles, mais avant, le président de l'Union des auto-écoles partage ses attentes dans cet élément que nous allons voir maintenant. Sauver un peu l'auto-école qui était dans l'informel pour bénéficier de beaucoup d'avantages qui vont nous permettre aussi de moderniser nos établissements. Ça veut dire l'acquisition du matériel par rapport à nos équipements en auto-école. Monsieur le directeur, vous l'avez entendu, quelles sont vos stratégies de lutte contre les accidents de la route? Qu'est-ce que vous proposez, surtout en collaboration avec les auto-écoles? Alors, nous avons de très bons rapports avec les auto-écoles. C'est l'OSER qui assure la formation des moniteurs d'auto-école. Ensuite, l'OSER a la responsabilité de faire le contrôle pédagogique des auto-écoles. Et nous-mêmes, dans notre corps enseignant, nous avons effectivement des moniteurs d'auto-école qualifiés qui sont appelés pour dispenser des cours. Donc nous avons vraiment d'excellentes relations. Même le président qui vient de parler, on est en partenariat avec sa structure pour faire la formation des moniteurs d'auto-école, la formation des chauffeurs professionnels.
Merci, monsieur le directeur général. Le sujet, il est vaste. Nous allons parler des radars, mais prochainement, merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes docteur Échoui Aka Désiré, directeur général de l'OSER. Et avec vous, nous avons dressé le bilan de vos campagnes de sensibilisation contre les accidents de la route. Nous dirons tout simplement, 600 tués, c'est trop. Beaucoup de prudence, pas d'alcool et de téléphone au volant, pas de vitesse. Votre vie en dépend. Merci, monsieur le directeur général, pour votre contribution. Merci beaucoup, c'est nous qui vous remercions. Merci. Et c'est la fin de ce 13h réalisé par Sophie Brou et Kane Bakari Korobogo. Merci de votre fidélité.